J'attaque à faucher, une parcelle de 5 hectares, mais en triangle. Hein. Puis d'un seul coup, je vois deux petits lièvres. Moi, j'avais fauché, quoi. Ils étaient les pattes coupées. Ah, j'en vois un autre courir. Je fais partir. Et je l'ai fait partir dans le parti fauché, mais loin. Hein. Je retourne. Ah merde, que je vois, le lièvre est revenu et encore fauché. Ouais. Moi, j'ai de la luzerne aussi, hein, mais alors c'est terrible ça. Hein. Le stade, il était bon à couper. Il y avait des faisans partout. Les petits faisans, alors là, c'est le bouquet parce que ça s'en va dans tous les coins. Il y en avait qui étaient en train de couver. Là, j'ai coupé tout. Hein. J'ai coupé le poule, tout. C'est un monde où tout, il va vite. 6 mètres à 10 km/h, ça paraît pas, mais ça fait déjà un trou. Et puis ça va vite. Hein. Pour des chiottes bêtes, pas évident. J'ai pas de conditionneur. Je suis sûr que j'aurai un conditionneur, je le retrouverai peut-être même pas le gibier. J'ai enfauché les chevreuils aussi. Hein. Parce que j'ai beau regarder, j'ai pas le temps. Tu vois que quand tu es passé dans la machine. Hein, quand tu es passé en machine, c'est foutu. Hein. Soit quand on arrive dans la parcelle, ça se lève aussitôt, hein, parce que le lièvre par exemple est déjà décollé tôt dans la matinée, ou des fois ça part à 3 mètres de la machine, voire un peu moins, quoi. Ça m'est déjà arrivé une année de sauter sur les freins plusieurs fois parce que ça part au dernier moment. Hein. C'est pas non plus à chaque systématique, hein, attention, hein, mais on sait que ça peut arriver. En étant vigilant, bon moi je suis chasseur, je suis un peu plus vigilant qu'un agriculteur, que lui, bon bah c'est le rendement de son exploitation, c'est tout à fait normal. Donc j'ai un peu l'œil un peu plus avisé à faire attention là-dessus et donc je pense que ça permet d'en sauver. Et ça arrive souvent que tu vois le gibier se sauver devant Oui, du gibier on va souvent sauver. Bon, après c'est pareil, moi j'ai quand même l'esprit de chasseur, donc j'essaie de préserver, d'éviter de faucher les animaux. Après je vois sur les hectares qu'on a eu, je sais qu'il y a eu un lapin qui a passé dans la faucheuse, on a vu pas mal de lièvres. Ouais. Ouais. De toute façon ce qu'on cherche aujourd'hui c'est allier le rendement et la qualité. Et la qualité, ça reste très important sur des vaches à haut potentiel. Il faut de la qualité. Si je vois l'herbe qui commence à bouger, forcément, aussitôt je m'arrête, je regarde ce qui se passe. Une fois, mon père il a sauvé, je crois qu'il y avait 5 lièvres avec son voisin. Il a dû appeler son voisin, viens me donner un coup de main. Il y avait des petits levreaux partout, des petits lièvres partout. Bon, bah, ils ont réussi à se débrouiller. C'était déjà beau, mais dans l'herbe, elle était haute. Et ils ont réussi à les attraper et puis à les mettre dans la haie. Une fois qu'ils sont dans la haie, ça y est, ils sont sauvés. On va parler d'environnement, il faut parler du côté pratique. Tu ne peux pas te permettre toi d'avoir 36 machines différentes sur ton exploitation. Non, il faut essayer de trouver une machine que tu sais qu'elle soit adaptable sur ton tracteur, utilisable dans plusieurs actions, oui, rapide, solide. Il faut que tu aies de l'hydraulique solide. Et voilà, on va pas te dire, bah, tiens, tu prends telle machine quand tu fais des travaux dans les champs, telle machine quand tu as la période de fenaison, telle machine pour tes scieux. Il faut que tu la mettes dans un endroit, que tu puisses la prendre avec ton 3 points tout de suite. Voilà, et plus vite, quoi. Et alors on la fera à la fois hydraulique et sans hydraulique. Non, un grand merci. Il n'y a aucun souci. Allez, à très bientôt. Il n'y a aucun souci. Voilà. Nous avons souhaité créer un outil qui réponde à l'ensemble des travaux à risque sur l'exploitation. Cet outil se veut polyvalent, tant sur l'aspect financier que sur l'aspect pratique. Nous avons équipé une machine de 3 modules, on va dire un module de base, qui sert à l'entretien des bandes enherbées, l'entretien des SIE, le pressage de paille. Ensuite, nous avons 2 modules qui vont servir pour la fenaison. Et ensuite, nous avons le module complet qui peut être utilisé pour la destruction des couverts au moment des entrecultures et de l'interculture, mais également la préparation des sols au printemps. À la Fédération de chasse, nous avons souhaité travailler sur 3 enjeux. L'enjeu économique, l'enjeu sanitaire, l'enjeu biodiversité. Nous avons souhaité apporter une solution qui convienne à l'ensemble des partenaires et acteurs du monde agricole et du monde cynégétique. Nous voulions présenter une machine qui diminue le risque d'exposition de la faune sauvage à la mécanisation. Nous avons une prise en compte croissante de l'environnement dans les politiques agricoles communes. De manière volontaire, les agriculteurs tentent du mieux qu'ils le peuvent de pouvoir préserver et d'éviter une destruction de la faune sauvage, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons sanitaires, mais également dans un souci de préserver la biodiversité. Cette approche sera donc confortée et renforcée par la mise à disposition de ce genre d'outils qui peut, de manière locale, satisfaire un intérêt biodiversité. On va aborder
tout ce qui va être barre d'effarouchement. Je pense que c'est un des maillons de la réussite. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il faudra aussi certainement adapter la vitesse de fauche. C'est-à-dire pouvoir laisser le temps au gibier de pouvoir s'en aller. Le premier conseil, c'est sur la façon d'aborder la parcelle. Donc bien sûr, d'éviter d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, éviter de laisser une bande centrale où la faune restera piégée, mais du coup plutôt aborder le champ de sorte à pouvoir faire en sorte que la faune puisse partir sur le côté. Il est important de varier entre des chaînes et puis des peignes. En fonction de la pénétrabilité de ton couvert, la chaîne risque de courir sur le couvert et de pas de rentrer au cœur. Et lorsque tu as des oiseaux qui sont en train de couver, des faisans, ou lorsque tu as des petits lièvres, ils restent tapis au fond du couvert et forcément ils vont pas bouger. Voilà. Donc là, juste à trouver le bon équilibre entre des peines qui permettent à ce que ça ne bourre pas et que ça ne freine pas ton avancée de chantier. L'intérêt de ne pas non plus chercher à faucher trop ras. Déjà de toute façon, celui qui va faucher trop ras, on va avoir l'air qui mettra plus de temps à repousser, d'une part, et d'autre part, en fait, le fait de laisser, on parle toujours de 5-6 cm, c'est pour permettre à avoir en fait une ventilation naturelle, et d'ailleurs pour reprendre le fourrage par la suite, ce sera plus simple. Ça évitera d'enterrer les dents dans le sol. Voilà. Au niveau de la conduite de la prairie, on peut avoir effectivement 3 types de récolte de fourrage. Alors on va avoir de l'ensilage, de l'enrubanné et du foin. Alors forcément, on ne va pas faire la récolte au même stade, et comme on le précise bien tout à l'heure, c'est qu'en fait quand on va être sur un fourrage, je dirais avec une valeur azotée plus intéressante, plus importante, on va partir sur de l'ensilage d'herbe. Donc qui dit ensilage d'herbe, ce sera une herbe assez courte forcément, donc à une valeur azotée un peu plus importante. Quand on va être sur un fourrage ensilé mais à destination d'élevage de génisses ou éventuellement de vaches allaitantes, on va partir sur un aliment qui soit d'une herbe un peu plus fibreuse. Donc forcément une herbe un peu plus haute. Je dirais en première quinzaine de mai, on pourra arriver plus sur de l'enrubanage. Après, effectivement, quand on sera sur le foin on est au mois de juin. Donc forcément, je pense qu'en étant au mois ici, avril-mai, on peut avoir le risque sur les levreaux, les premières couvées. Et donc ce qui fait que, d'où l'importance de bien adapter aussi sa hauteur de coupe. Quand on va tomber, admettons, sur une poule faisane, sur un nid, avec la barre d'effarouchement, on pourra favoriser l'envol de la poule, et le fait de ne pas descendre trop bas, on pourra aussi passer au-dessus du nid. En essayant aussi d'avoir des approches sur les bordures de parcelles un peu plus lentes, de manière à ce qu'on sait très bien que la faune utilise... Et après, il faut bien se rendre compte que de toute façon, c'est pas dans l'intérêt de l'éleveur entre guillemets, de souiller le fourrage avec un gibier mort contaminé. Voilà, de contaminer le fourrage, c'est pas du tout dans la finalité. Comme on l'a pu l'entendre, c'est clair que l'éleveur est sensible au fait de faucher un petit chevreuil, faucher un lièvre, ça ne fait pas plaisir. Le programme Agrifaune, c'est un programme national qui rassemble des acteurs du monde agricole et des acteurs du monde cynégétique, plus particulièrement l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et la FNSEA, et la Fédération nationale des chasseurs et l'ONCFS, pour favoriser la mise en place de pratiques agricoles, d'aménagement agricole favorable à la petite faune sauvage, donc le petit gibier, mais plus largement toute la faune qu'on trouve dans la plaine, par les agriculteurs. Travailler sur ce type de projet-là, c'est gagnant-gagnant pour le monde agricole, c'est gagnant-gagnant pour le monde de la chasse, et c'est gagnant-gagnant pour la société civile. Le projet d'Agrifaune, le projet du monde de la chasse et le projet agricole n'est pas forcément que de protéger le gibier que nous chassons, mais aussi a un intérêt par rapport à toutes les espèces qu'utilisent ces différents espaces. L'objectif de la Fédération de chasse est bien sûr de fédérer au maximum l'utilisation de ce matériel et de montrer sa véritable efficacité. En conclusion, achetez la barre, utilisez la barre et nous serons tous gagnants-gagnants.